Bonjour, notre leçon aujourd'hui c'est les suites réelles. On va commencer par définition d'une suite, puis suite arithmétique, suite géométrique, raisonnement par récurrence, suite monotone, limite d'une suite, suite de type U de n plus 1 égale A fois U de n plus B, et enfin suite homographique. Avant de commencer notre leçon, merci de vous abonner à notre chaîne 3e 2S Éducation. Commençons par la définition d'une suite. Une suite numérique U est une fonction de n dans R, définie à partir d'un certain rang n0. L'image U de n de l'entier n est notée U de n. Le terme U de n0 est le premier terme de la suite. Le terme U de n est le terme d'indice n de la suite. Une suite numérique U est une fonction de n dans R, définie à partir d'un certain rang n0. L'image U de n de l'entier n est notée U de n. Le terme U de n0 est le premier terme de la suite. Le terme U de n est le terme d'indice n de la suite. Exemple, soit la fonction f telle que f de x égale à x carré plus 1 pour tout x appartient à R. Soit la suite U de n définie par U de n égale à n carré plus 1 pour tout n appartient à n. La fonction f est définie sur R. X appartient à R, tandis que U de n définie sur n. Tout n appartient à n, l'ensemble des entiers naturels. La différence entre fonction et suite, c'est que la fonction est définie sur R ou une partie de R, mais la suite est définie sur n ou une partie de n. Une suite peut être définie par une formule explicite, terme général, exemple U de n égale à n carré plus 1. Le terme général c'est n carré plus 1. Un autre exemple, V de n égale n carré plus 3 sur n. Le terme général c'est n carré plus 3 sur n. Qu'est-ce que ça veut dire terme général? C'est-à-dire qu'on peut déterminer le terme V de n ou U de n pour n'importe quel entier n, indépendamment d'autres termes. Une suite peut être définie aussi par récurrence, par la donnée du premier terme et d'une relation de récurrence U de n plus 1 égale f de U de n. Exemple, Wn est défini par W0 égale à 1 et Wn plus 1 égale à 2Wn plus 1 pour tout n supérieur ou égal à 0. Un autre exemple, Tn défini par T0 égale à 1, Tn égale à 2, Tn moins 1 sur 1 plus Tn moins 1 plus 1 pour tout n supérieur ou égal à 1. Ici, il y a une relation de récurrence. Tn égale f de Tn moins 1 et Wn plus 1 égale f de Wn. Déterminer l'ensemble de définitions de chacune des suites suivantes. V de n dans R, V de n égale racine de n carré moins 5. V est défini pour tout n appartient à n tel que n carré moins 4 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, pour tout n appartient à n tel que n supérieur ou égal à 3, V de n égale racine de n carré moins 5.
W de n dans R. Wn égale à 1 sur n plus 1. W est défini pour tout n appartient à n tel que n plus 1 différent de 0. Donc, pour tout n appartient à n, W de n égale à 1 sur n plus 1, puisque pour n'importe quel entier n appartient à n, n plus 1 est différent de 0. Calculer U de 0, U de 1, U de 11. U de n dans R, U de n égale à n plus 1. U de n égale à n plus 24 sur n plus 1. Donc, U de 0 égale à 0 plus 24 sur 0 plus 1 égale à 24. U de 1 égale à 1 plus 24 sur 1 plus 1 égale à 13. U de 11 égale à 11 plus 24 sur 11 plus 1 égale à 13. Passons aux suites arithmétiques. Soit U de n égale à 3 fois n moins 1 plus 2, la suite numérique définie pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Exprimer U de n plus 1 en fonction de U de n. U de n égale à 3 fois n moins 1 plus 2. Donc, U de n plus 1 égale à 3 fois n plus 1 moins 1 plus 2. Égale à 3 fois n moins 1 plus 3 plus 2. Égale à 3 fois n moins 1 plus 2 plus 3. Et 3 fois n moins 1 plus 2, c'est U de n. U de n égale à 3 fois n moins 1 plus 2. Donc, U de n plus 1 égale à U de n plus 3. U de n plus 1 égale à U de n plus 3. U de n est une suite arithmétique de raison 3. Définition, soit n0 un entier naturel, I un intervalle tel que n appartient à n supérieur ou égal à 0. Et U une suite définie sur I. On dit que U est une suite arithmétique si et seulement si il existe un réel R tel que U de n plus 1 égale à U de n plus R pour tout entier. R est appelé la raison de la suite arithmétique. On dit que U est une suite arithmétique si et seulement si il existe un réel R tel que U de n plus 1 égale U de n plus R pour tout entier. R est appelé la raison de la suite arithmétique. Exemple, U de 0 égale à 1. U de n égale à U de n moins 1 plus 2 pour tout entier n supérieur ou égal à 1. U est une suite arithmétique de raison 2. U de 0 égale racine de 3. U de n plus 1 égale U de n moins 3 pour tout n supérieur ou égal à 0. U de n est une suite arithmétique de raison moins 3. U de 0 égale à 0, U de n plus 1 égale U de n plus 3 sur 5 pour tout n supérieur ou égal à 0. U de n est une suite arithmétique de raison 3 sur 5. Activité. Soit U de n une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R. Rappelez l'expression de U de n en fonction de U de 0 et R. Soit U de n, la suite arithmétique définie sur n telle que U de 3 égale à 13 et U de 8 égale à moins 7. Déterminez la raison R et le premier terme U0 de la suite U de n. Commençons par rappeler l'expression de U de n en fonction de U0 et R.
U de n égale U de n moins 1 plus R. U de n moins 1 égale U de n moins 1 plus R. U de n moins 2 égale U de n moins 3 plus R. Donc, U de n égale U de n moins 1 qui est égal à U de n moins 2 plus R plus R. U de n égale U de n moins 2 qui est égal à U de n moins 3 plus R plus R plus R. On a U de n égale U de n moins 2 plus 2R égale U de n moins 3 plus 3R. Donc, U de n moins 2, on a 2R. U de n moins 3, on a 3R. Donc, U de n égale U de n moins n plus nr. Donc, U de n égale U de 0 plus n fois R. U de n égale U de 0 plus n fois R. Soit U de n la suite arithmétique définie sur n telle que U de 3 égale 13 et U de 8 égale moins 7. Déterminer la raison R et le premier terme U0 de la suite U de n. U de n égale U de 0 plus n fois R. U de 3 égale 13 et U de 8 égale moins 7. Donc, U de 3 égale U de 0 plus 3R égale 13 et U de 8 égale U0 plus 8R égale moins 7. On fait U de 3 moins U de 8 égale U de 0 plus 3R moins U de 0 plus 8R égale à 13 moins 7 égale à 20. Donc, U de 3 moins U de 8 égale U de 0, on va simplifier par U de 0 moins U de 0, plus 3R moins 8R, c'est moins 5R égale à 20. Donc, R égale à moins 4. R égale à 20 sur moins 5. R égale à moins 4. On va chercher le premier terme U0. U de 3 égale U0 plus 3R égale 13. Donc, U de 0 égale 13 moins 3R égale à 13 moins 3 fois moins 4, puisque R égale à moins 4 égale 13 plus 12 égale à 25. Donc, U de 0 égale à 25. R égale à moins 4 et U de 0 égale à 25. A et B étant deux réels donnés. On considère la suite U de n définie sur n par U de n égale AN plus B, suite affine. Montrer que U de n est une suite arithmétique dont on déterminera la raison et le premier terme. U de n égale AN plus B. U de n plus 1 égale A fois n plus 1 plus B égale à AN plus A plus B égale à AN plus B plus A. Ou puisque U de n égale AN plus B, donc U de n plus 1 est égal à U de n plus A. On a remplacé AN plus B par U de n. On a AN plus B égale U de n, donc U de n plus 1 égale U de n plus A. D'après la définition, U de n plus 1 égale U de n plus R est une suite arithmétique dont R est la raison de la suite. Donc, U de n est une suite arithmétique de raison A. Et puisque U de n égale AN plus B, on va chercher U de 0.
Donc U de 0 égale à A fois 0 plus B. Donc U0 égale à B. Donc le premier terme est U de 0 égale à B. Donc U de n est une suite arithmétique de raison A et de premier terme U de 0 égale à B. Théorème. U de n est une suite arithmétique si et seulement si il existe deux réels A et B tels que U de n égale à n plus B. U de n est une suite arithmétique si et seulement si il existe deux réels A et B tels que U de n égale à n plus B. Dans l'activité précédente, on a trouvé que A c'est la raison de la suite arithmétique et B c'est le premier terme. Soit U de n une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R. Calculer la somme de n plus 1 premier terme. U de n égale U de 0 plus n fois R. Sn égale U de 0 plus U de 1 plus U de 2 plus etc. U de n moins 1 plus U de n. On a n plus 1 premier terme de U de 0 jusqu'au U de n égale U de 0 plus, on a remplacé U de 1 par U de 0 plus 1 fois R plus U de 0 plus 2R etc. plus U de n moins 1, on va la remplacer par U de 0 plus n moins 1 R plus U de 0 plus n fois R. On a U de 0 jusqu'au n plus 1 et de 0. Donc Sn égale n plus 1 U de 0 plus R, 2R, etc. n moins 1 R, nR. Donc plus R fois 1 plus 2 plus etc. n plus moins 1 plus n. Donc Sn égale n plus 1 fois U de 0 plus R fois, on va chercher la somme de 1 plus 2 plus n moins 1 plus n. Pour tout n appartient n, 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n égale à n fois n plus 1 sur 2. Donc, Sn égale à n plus 1 fois U de 0 plus R fois n plus 1 sur 2 égale, mettre n plus 1 en facteur, U de 0 plus R fois n. 2 U de 0 plus n fois R sur 2. On a multiplié U de 0 par 2 et divisé par 2. Donc, Sn égale à n plus 1 fois 2 U de 0 plus n fois R sur 2 égale n plus 1 fois U de 0 plus U de 0 plus n R sur 2 égale n plus 1 U de 0 plus nr, c'est U de n. Donc, n plus 1 fois U de 0 plus U de n sur 2. Sn égale n plus 1 fois U de 0 plus U de n sur 2. La somme S de termes consécutifs d'une suite arithmétique est S égale nombre de termes fois premier terme plus dernier terme sur 2. La somme S de termes consécutifs d'une suite arithmétique est S égale nombre de termes fois premier terme plus dernier terme sur 2. La somme est U de 0 plus U de 1 plus U de 2, etc. plus U de n est notée somme de U de k allant de 0 à n.
somme des u de k allant de 0 à n. Suite géométrique. Soit u de n égale racine de 2 à la puissance n moins 1, la suite numérique définie pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Exprimer u de n plus 1 en fonction de u de n. U de n égale racine de 2 à la puissance n moins 1. Donc u de n plus 1 égale racine de 2 à la puissance n plus 1 moins 1 égale racine de 2 à la puissance n moins 1 fois racine de 2. Racine de 2 à la puissance n moins 1, c'est u de n. U de n égale racine de 2 à la puissance n moins 1. Donc u de n plus 1 égale à u de n fois racine de 2. U de n est appelée suite géométrique de raison racine de 2. La suite u de n est une suite géométrique de raison racine de 2. Définition d'une suite géométrique. Soit n0 un entier naturel, i un intervalle tel que n appartient à n supérieur ou égal à n0, et u une suite définie sur l'intervalle i. On dit que u est une suite géométrique si et seulement s'il existe un réel q tel que u de n plus 1 égale à q fois u de n pour tout entier n de i. Q est appelé la raison de la suite géométrique. On dit que u est une suite géométrique si et seulement s'il existe un réel q tel que u de n plus 1 égale à q u de n pour tout entier n de i. Q est appelé la raison de la suite géométrique. Activité. Soit u la suite définie sur n par u de n égale à la puissance n fois b, où a et b sont deux réels non nuls. Montrer que u de n est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. U de n égale à la puissance n fois b. Donc u de n plus 1 égale à la puissance n plus 1 fois b égale à la puissance n fois a fois b égale à la puissance n fois b fois a. A à la puissance n fois b, c'est u de n. Donc u de n plus 1 égale à u de n fois a. Donc d'après la définition d'une suite géométrique, u de n est une suite géométrique. Et u de n égale à la puissance n fois b. On va chercher le premier terme. Donc u de 0 égale à la puissance 0 fois b égale à b. Donc u de 0 égale à b. Donc u est une suite géométrique de raison a et de premier terme u0 égale à b. Théorème. U de n est une suite géométrique si seulement si il existe deux réels a et b tels que u de n égale a à la puissance n fois b. On a trouvé dans l'activité précédente que a c'est la raison de la suite et b c'est le premier terme. Soit u de n une suite géométrique de premier terme u0 et de raison r. Calculer la somme de n plus 1 premier terme. U de n égale r à la puissance n fois u de 0. Sn égale u de 0 plus u de 1 plus u de 2 plus etc. u de n moins 1 plus u de n égale u de 0. U de 1, on va la remplacer par r à la puissance 1 fois u de 0, plus r fois u de 0, plus r au carré u de 0, plus etc. R à la puissance n moins 1 fois u de 0, plus r à la puissance n fois u de 0, égale u de 0 fois 1 plus r au carré plus etc. r à la puissance n moins 1 plus r à la puissance n.
on va chercher la somme de 1 plus r au carré plus etc. Rn moins 1 plus r à la puissance n. Pour tout n appartient à n, 1 plus r au carré plus etc. plus r à la puissance n égale à 1 moins r à la puissance n plus 1 sur 1 moins r. Donc, Sn égale u de 0 fois 1 moins r à la puissance n plus 1 sur 1 moins r. La somme S de termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons R différentes de 0 est S égale premier terme fois 1 moins R à la puissance nombre de termes sur 1 moins R. S égale premier terme fois 1 moins R à la puissance nombre de termes sur 1 moins R. Raisonnement par récurrence. Principe. Soit N0 un entrée naturelle donnée. Pour démontrer par récurrence qu'une propriété Pn relative à un entier naturel n est vraie pour tout n supérieur ou égal à N0, on doit démontrer que la propriété est vraie pour N0. Démontrer que la propriété est vraie pour N0. Démontrer que si la propriété est vraie pour un rang n supérieur ou égal à N0, alors elle reste vraie pour le rang suivant n plus 1. Démontrer que si la propriété est vraie pour un rang n supérieur ou égal à N0, alors elle reste vraie pour le rang suivant, n plus 1. On va faire des exemples pour qu'elle soit plus claire. Montrer par récurrence les propositions suivantes. 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n égale n fois n plus 1 sur 2. Pour tout n appartient à une étoile. Et r à la puissance 0 plus r à la puissance 1 plus r à la puissance 2 etc. plus r à la puissance n égale à 1 moins r à la puissance n plus 1 sur 1 moins r pour tout n appartient à n. Commençons par la première. Démontrer que la propriété est vraie pour N0. N0 égale à 1. La somme de 1 égale à 1. Et 1 fois 1 plus 1 sur 2 égale à 1. Donc 1 plus 2 plus etc. plus n égale à n facteur de n plus 1 sur 2 est vrai pour n égale à 1. Démontrer que si la propriété est vraie pour un rang n supérieur ou égal à n0, alors elle reste vraie pour le rang suivant n plus 1. Supposons que 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n égale à n fois n plus 1 sur 2. On va supposer que la propriété est vraie pour n. Montrons que 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n plus 1 égale à n plus 1 fois n plus 2 sur 2. On va montrer que la propriété est vraie pour n plus 1. 1 plus 2 plus 3, etc. plus n plus 1 égale à 1 plus 2 jusqu'au n, c'est égal à n fois n plus 1 sur 2, plus n plus 1, est égal à n fois n plus 1 plus 2 fois n plus 1 sur 2. N fois n plus 1. Et n plus 1, c'est n plus 1 fois 2, puisqu'on a divisé par 2 aussi, égale n plus 1 facteur de n plus 2. Donc, la propriété est vraie pour n plus 1. Donc, 0 plus 1 plus 2 plus etc. plus n égale à n fois n plus 1 sur 2 est vrai pour tout n appartient à n.
Démontrer que la propriété est vraie pour n0. n0 égale à 0, donc r à la puissance 0 égale à 1, et 1 moins r à la puissance 0 plus 1 sur 1 moins r égale 1 moins r sur 1 moins r égale à 1. Donc, r à la puissance 0 plus r à la puissance 1 plus r à la puissance 2, etc. plus r à la puissance n est égal à 1 moins r à la puissance n plus 1 sur 1 moins r est vrai pour n égale à 0. Démontrer que si la propriété est vraie pour un rang n supérieur ou égal à n0, alors elle reste vraie pour le rang suivant n plus 1. Supposons que r0 plus r à la puissance 1 plus r à la puissance 2 plus etc. plus r à la puissance n égale à 1 moins r à la puissance n plus 1 sur 1 moins r. Montrons que r à la puissance 0 plus r à la puissance 1 plus etc. plus r à la puissance n plus r à la puissance n plus 1 égale à 1 moins r à la puissance n plus 1 sur 1 moins r. On a supposé qu'elle est vraie pour n, montrons qu'elle reste vraie pour n plus 1. r à la puissance 0 plus r à la puissance 1 plus etc. plus r à la puissance n plus r à la puissance n plus 1 égale à r à la puissance 0 plus r à la puissance 1 plus etc. plus r à la puissance n, c'est 1 moins r à la puissance n plus 1 sur 1 moins r plus r à la puissance n plus 1 égale 1 moins r à la puissance n plus 1 sur 1 moins r plus 1 moins r facteur fois r à la puissance n plus 1 sur 1 moins r égale 1 moins r à la puissance n plus 1 plus 1 moins r fois r à la puissance n plus 1. 1 moins r à la puissance n plus 1, c'est 1 moins r à la puissance n plus 1 et 1 fois 1 moins r fois n fois r à la puissance n plus 1, c'est 1 moins r fois r à la puissance n plus 1 égale 1 fois r à la puissance n plus 1 nous donne r à la puissance n plus 1 moins r fois r à la puissance n plus 1 nous donne r à la puissance n plus 2. Et on va simplifier par moins r à la puissance n plus 1 plus r à la puissance n plus 1, on obtient 1 moins r à la puissance n plus 2 sur 1 moins r. Donc, elle est vraie, la propriété est vraie pour n plus 1. Donc, r à la puissance 0 plus r à la puissance 1 plus r à la puissance 2 plus etc. plus r à la puissance n égale à 1 moins r à la puissance n plus 1 sur 1 moins r. Suite monotone. La suite U de n est croissante, respectivement strictement croissante sur l'intervalle i si et seulement si pour toute n appartient à l'intervalle i U de n plus 1 est supérieur ou égal à U de n. Respectivement, U de n plus 1 est supérieur à U de n. La suite U de n est décroissante, respectivement strictement décroissante sur l'intervalle i si et seulement si pour toute n appartient à l'intervalle i U de n plus 1 est inférieur ou égal à U de n. Respectivement, U de n plus 1 inférieur à U de n. La suite U de n est une suite constante sur i si et seulement si pour toute n appartient à l'intervalle i U de n plus 1 égale à U de n. La suite U de n est dite stationnaire si tous les termes sont égaux à partir d'un certain rang P de i. Une suite croissante ou décroissante est dite monotone. Une suite croissante
ou décroissante est dite monotone. Remarque, les termes d'une suite monotone sur n sont rangés comme suite. U de 0 inférieur ou égal à U de n, U de 1 inférieur, etc., inférieur à U de n, inférieur à U de n plus 1, etc. pour une suite croissante. U de 0 supérieur ou égal à U de 1, supérieur ou égal, etc., supérieur ou égal à U de n, supérieur ou égal à U de n plus 1, supérieur ou égal, etc. pour une suite décroissante. Étudier la monotonie d'une suite arithmétique de raison R. On considère la suite arithmétique U de n de premier terme U de 0 et de raison R. U de n plus 1 égale à U de n plus R pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc U de n plus 1 moins U de n égale à R pour tout n supérieur ou égal à 0. Si R égale à 0, U de n plus 1 égale à U de n pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc U de n est constante sur n. Alors, une suite arithmétique de raison R égale à 0 est une suite constante sur n. Si R supérieur à 0, donc U de n plus 1 est supérieur à U de n pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc, une suite arithmétique de raison R supérieure à 0 est croissante sur n. Si R inférieur à 0, donc U de n plus 1 est inférieur à U de n pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc, une suite arithmétique de raison R inférieure à 0 est décroissante sur n. Activité 2. Soit U de n, V de n et Wn des suites géométriques telles que U0 égale à 8, V0 égale à 0,1 et W0 égale à 1 de raisons respectives Q1 égale à 0,5, Q2 égale à 2 et Q3 égale à moins 1. Calculer U de n, V de n et Wn pour tout entier n inférieur ou égal à 3. Étudier la monotonie des suites U, V sur n. U de n égale à U0 fois Q1 à la puissance n pour tout entier n égale à 8 fois 0,5 à la puissance n. V de n égale A2 Q2 à la puissance n pour tout entier n égale à 0,1 fois 2 à la puissance n. Wn égale à A3 fois Q3 à la puissance n pour tout entier n égale à moins 1 à la puissance n. Calcul de U de n, V de n et Wn pour n inférieur ou égal à 3. Commençons par n égale à 1. U de n égale à 8 fois 0,5 à la puissance 1 égale à 4. V de n égale à 0,1 fois 2 à la puissance 1 égale à 0,2. W1 égale à moins 1 à la puissance 1 égale à moins 1. U de 2 égale à 8 fois 0,5 à la puissance 2 égale à 2. V de 2 égale à 0,1 fois 2 à la puissance 2 égale à 0,4. W2 égale à moins 1 à la puissance 2 égale à 1. N égale à 3. U de 3 égale à 8 fois 0,5 à la puissance 3 égale à 1. V de 3 égale à 0,8 et W3 égale à moins 1. Étudier la monotonie des suites U et V sur n. U de n plus 1 sur U de n égale 8 fois 0,5 à la puissance n plus 1 sur 8 fois 0,5 à la puissance n égale à 0,5.
Donc, u de n plus 1 est inférieur à u de n, puisque u de n plus 1 égale à 0,5 fois u de n. Donc, u de n est décroissante. V de n plus 1 sur v de n égale 0,1 fois 2 à la puissance n plus 1 sur 0,1 fois 2 à la puissance n égale à 2. Vn plus 1 sur v de n égale à 2. Donc, v de n plus 1 est supérieur à v de n. Donc, v de n est croissante. Activité 3, soit u de n une suite géométrique de raison q supérieure à 0 et de premier terme u0 supérieur à 0. Étudiez la monotonie de la suite u de n dans chacun des cas suivants. Premier cas, q supérieur à 1. Deuxième cas, q supérieur à 0 et inférieur à 1. Deuxièmement, que peut-on dire des variations d'une suite géométrique de raison strictement négative et de même de raison égale à 1. Et n une suite géométrique de raison q supérieure à 0 et de premier terme u0 supérieur à 0, q est supérieur à 1. U de n plus 1 égale à q u de n, pour tout n appartient à n. Et u de n égale u0 fois q à la puissance n. Q est supérieur à 0. Donc, pour tout n appartient à n, q à la puissance n est supérieur à 0, puisque q est supérieur à 0. Et on a u0 supérieur à 0. Et q à la puissance n supérieur à 0. Donc, u0 fois q à la puissance n est supérieur à 0, quel que soit n appartient à n. Donc, quel que soit n appartient à n, u de n est supérieur à 0, puisque u de n égale u0 fois q à la puissance n. U de n plus 1 égale q u de n. Donc, u de n plus 1 sur u de n égale à q. Puisque q est supérieur à 1, donc, quel que soit n appartient à n, u de n plus 1 sur u de n est supérieur à 1. Et puisque quel que soit n appartient à n, u de n est supérieur à 0, donc, quel que soit n appartient à n, u de n plus 1 est supérieur à u de n. Donc, u de n est croissante sur n. La suite u de n est croissante sur n. Donc, pour une suite géométrique de raison q supérieure à 1 et de premier terme u0 supérieur à 0, u est croissante sur n. Deuxième cas, q supérieur à 0 et inférieur à 1. U de n plus 1 égale à q u de n, quel que soit n appartient à n. Donc, u de n plus 1 sur u de n égale à q. Puisque q est inférieur à 1 et supérieur à 0, donc, quel que soit n appartient à n, u de n plus 1 sur u de n est inférieur à 1. Et puisque u de n est supérieur à 0 pour tout n appartient à n, alors, quel que soit n appartient à n, u de n plus 1 est inférieur à u de n. Donc, u de n est décroissante sur n. Donc, une suite géométrique de raison q supérieure à 0 et de premier terme u0 supérieur à 0 est décroissante sur n.
Pour une suite géométrique de raison Q supérieur à 0 et de premier terme U0 supérieur à 0, si Q supérieur à 1, la suite est croissante sur N. Si Q supérieur à 0 et inférieur à 1, la suite est décroissante sur N. Que peut-on dire des variations d'une suite géométrique de raison strictement négative et de même de raison égale à 1? U de n est une suite géométrique de raison Q inférieure à 0. U de n égale U de 0 fois Q à la puissance n, quel que soit n appartient à n. Donc, U de 2n égale U0 fois Q à la puissance 2n. U de 2n plus 1 égale à U0 fois Q à la puissance 2n plus 1. Puisque Q est inférieur à 0, donc Q à la puissance 2n, Q à la puissance 2n est supérieur à 0. Et Q à la puissance 2n plus 1 égale à Q à la puissance 2n fois Q à la puissance 1 est inférieur à 0. Donc si U0 est supérieur à 0, alors U de 2n est supérieur à 0 et U de 2n plus 1 est inférieur à 0, quel que soit n appartient à n. Si U0 est inférieur à 0, U de 2n inférieur à 0 et U de 2n plus 1 supérieur à 0, quel que soit n appartient à n. Une suite géométrique de raison Q égale à 1. U de n égale U0 fois Q à la puissance n, quel que soit n appartient à n. Q égale à 1. Donc, quel que soit n appartient à n, U de Q à la puissance n égale à 1. Donc, et U de n égale U0 fois Q à la puissance n. Donc, U de n égale U0, quel que soit n appartient à n. Donc, U de n est constante sur n. Pour une suite géométrique de raison Q égale à 1 est constante sur n. Activité 4, soit V de n égale 24 sur n plus 2, la suite numérique définie pour tout entier n. Étudier la monotonie de V sur n. V de n plus 1 moins V de n égale 24 sur n plus 1 plus 2 moins 24 sur n plus 2. N plus 3 est supérieur à n plus 2. Donc 24 sur n plus 3 est inférieur à 24 sur n plus 2. Quel que soit n appartient à n. Donc V de n plus 1 moins V de n est inférieur ou égal à 0, quel que soit n appartient à n. Donc V de n est décroissante sur n. Soit j'ai une fonction telle que g de n égale V de n. Étudier la variation de g sur 0 plus l'infini. Pour étudier deuxième méthode, pour étudier la monotonie de la suite V de n, on va étudier la variation de la fonction g telle que g de n égale à V de n. Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g de x égale à 24 sur x plus 2. Donc, g' de x égale à moins 24 sur x plus 2 au carré. Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g' de x est inférieur à 0. Donc, g est décroissante sur 0 plus l'infini. V de n égale à g de n égale à 24 sur n plus 2. N appartient à n. Donc, V de n est décroissante sur n. Activité 5. On considère la suite U définie sur n par U0 égale à 0, U de n plus 1 égale racine de U de n plus 1. Montrer par récurrence que U est croissante.
La suite U de n est croissante, respectivement strictement croissante sur l'intervalle I, si seulement si pour toute n appartient à I, U de n plus 1 est supérieur ou égal à U de n, respectivement U de n plus 1 supérieur à U de n. Donc U est croissante sur n, si et seulement si, quel que soit n appartient à n, U de n plus 1 est supérieur ou égal à U de n. Montrer par récurrence que U est croissante. On va commencer par démontrer que la propriété est vraie pour n0. n égale à 1. U de 0 égale à 0. U de 1 égale racine de U0 plus 1 égale à 1. U de 1 est supérieur ou égal à U de 0, donc la propriété est vraie pour n égale à 1. Passons à démontrer que si la propriété est vraie pour un rang n supérieur ou égal à n0, alors elle reste vraie pour le rang suivant n plus 1. Supposons que U de n plus 1 est supérieur ou égal à U de n. C'est-à-dire, on va supposer que la propriété est vraie pour n et on va montrer qu'elle reste vraie pour n plus 1. Montrons que U de n plus 2 est supérieur ou égal à U de n plus 1. U de n plus 1 est supérieur ou égal à U de n. Donc, U de n plus 1 est supérieur ou égal à U de n plus 1. Donc, racine de U de n plus 1 est supérieur ou égal à racine de U de n plus 1. Donc, racine de U de n plus 1 c'est U de n plus 2 supérieur ou égal. Racine de U de n plus 1 c'est U de n plus 1. Donc, U de n plus 1 est supérieur ou égal à U de n plus 1. Alors la propriété est vraie pour n plus 1. Et donc, U de n est croissante. Soit U de n égale à n plus 12 sur n plus 1, la suite numérique définie pour tout entier n. Étudier la monotonie de U sur n. U de n plus 1 moins U de n égale n plus 1 plus 12 sur n plus 1 plus 1 moins n plus 12 sur n plus 1 égale n au carré plus 3n moins 10 sur n plus 1 facteur de n plus 2. Pour déterminer la monotonie de la suite U de n, il faut trouver le signe de n au carré plus 3n moins 10 sur n plus 1 fois n plus 2 et n plus 1 fois n plus 2 est positif, quel que soit n appartient à n. Donc, il faut trouver le signe de n au carré plus 3n moins 10. Pour trouver le signe de n au carré plus 3n moins 10, on va étudier la fonction f telle que f égale x au carré plus 3x moins 10. Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f de x égale à x au carré plus 3x moins 10. Donc f' de x égale à 2x plus 3. Donc quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f' de x est positif. Donc f est croissante sur 0 plus l'infini.
et f de x égale à 0 si et seulement si x égale à 2. Donc, quel que soit x appartient à 2 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à 0. Et quel que soit x appartient à l'intervalle 0,2, f de x est inférieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à 0. Et quel que soit x appartient à 0,2, f de x est inférieur ou égal à 0. Donc, u de n plus 1 moins u de n égale f de n, puisque quel que soit x appartient à 2 plus l'infini f de x est supérieur ou égal à 0. Donc, u de n plus 1 moins u de n est supérieur ou égal à 0, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Donc, u de n est croissante pour n supérieur ou égal à 2. Et quel que soit x appartient à 0,2, f de x est inférieur ou égal à 0. Donc, u de n plus 1 moins u de n est inférieur ou égal à 0, quel que soit n inférieur ou égal à 2. Donc, u de n est décroissante pour tout n inférieur ou égal à 2. Une autre méthode pour trouver le signe de n carré plus 3n moins 10. U de n plus 1 moins u de n égale à 0. Si seulement si n au carré plus 3n moins 10 égale à 0. Si seulement si n égale à 2. On va étudier le signe de n carré plus 3n moins 10 pour n inférieur ou égal à 2. n inférieur ou égal à 2, donc n au carré est inférieur ou égal à 4. Et puisque n inférieur ou égal à 2, 3n inférieur ou égal à 6. Donc, n au carré plus 3n est inférieur ou égal à 10. Donc, n au carré plus 3n moins 10 est inférieur ou égal à 0. Donc, pour n inférieur ou égal à 2, n au carré plus 3n moins 10 est inférieur ou égal à 0. Donc, u de n plus 1 moins u de n est inférieur à 0 pour n inférieur ou égal à 2. Donc, u de n est décroissante pour toute n inférieur ou égal à 2. On va étudier le signe de n carré plus 3n moins 10 pour n supérieur ou égal à 2. n supérieur ou égal à 2, donc n au carré est supérieur ou égal à 4. Et puisque n est supérieur ou égal à 2, donc 3n est supérieur ou égal à 6. Donc n au carré plus 3n supérieur ou égal à 10. Donc n au carré plus 3n moins 10 supérieur ou égal à 0. Donc n au carré plus 3n moins 10 supérieur ou égal à 0. Donc u de n plus 1 moins u de n est supérieur ou égal à 0 pour n supérieur ou égal à 2. Donc u de n est croissante pour tout n supérieur ou égal à 2. U de n est croissante pour tout n supérieur ou égal à 2. Une autre méthode pour étudier la monotonie de la suite u de n, on va étudier la variation de la fonction f telle que f égale u de n. Soit f une fonction telle que fn égale u de n. Étudier la variation de f sur 0 plus l'infini. Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f de x égale à x plus 12 sur x plus 1. f' de x égale à 1 moins 12 sur x plus 1 au carré. f' de x égale à 0 si seulement si 1 moins 12 sur x plus 1 au carré égale à 0. Si seulement si x plus 1 au carré moins 12 égale à 0. Donc x égale à racine de 12 moins 1. f' de x égale à 0 si et seulement si x égale à racine de 12 moins 1. Quel que soit x appartient à 0, racine de 12 moins 1, f' de x est inférieur ou égal à 0.
Donc f est croissante sur 0 racine de 12 moins 1. Quel que soit x appartient à l'intervalle 12 racine de 12 moins 1 plus l'infini f' de x est supérieur ou égal à 0. Donc f est croissante sur racine de 12 moins 1 plus l'infini. F est décroissante pour tout x inférieur ou égal à racine de 12 moins 1 et f est croissante pour tout x supérieur ou égal à racine de 12 moins 1. Donc u de n égale f de n égale à n plus 12 sur n plus 1, quel que soit n appartient à n, puisque f est décroissante pour tout x inférieur ou égal à racine de 12 moins 1, et racine de 12 moins 1 est supérieure à 2 et inférieure à 3, donc 2 est le plus grand entier inférieur à racine de 12 moins 1, donc f est décroissante pour tout n inférieur ou égal à 2. F est croissante pour tout x supérieur ou égal à racine de 12 moins 1, et racine de 12 moins 1 est inférieure à 3. 3 c'est le plus petit entier supérieur à racine de 12 moins 1, donc u de n est croissante pour tout n supérieur ou égal à 3. Point méthode. Pour étudier la monotonie d'une suite, on peut étudier le signe de la différence u de n plus 1 moins u de n, ou comparer u de n plus 1 sur u de n et 1, dans le cas où tous les termes sont non nuls et de même signe. Utiliser le raisonnement par récurrence. S'il existe une fonction f telle que u de n égale f de n, étudier les variations de f. Étudier le signe de la différence u de n plus 1 moins u de n. Si u de n plus 1 moins u de n supérieur à 0, alors u de n est croissante. Si u de n plus 1 moins u de n est inférieur à 0, alors u de n est décroissante. Si u de n plus 1 moins u de n égale à 0, u de n est constante. Comparer u de n plus 1 sur u de n et 1, dans le cas où tous les termes sont non nuls et de même signe. Si u de n plus 1 sur u de n est supérieur à 1, u de n est croissante. Si u de n plus 1 sur u de n est inférieur à 1, u de n est décroissante. Si u de n plus 1 sur u de n égale à 1, u de n est constante. Utiliser le raisonnement par récurrence. On a vu l'activité précédente, on a utilisé le raisonnement par récurrence pour montrer que u de n est croissante. S'il existe une fonction f telle que u de n égale f de n, étudier les variations de f. On a aussi vu des cas où on a utilisé l'étude des fonctions pour étudier la monotonie des suites. Limite d'une suite. Soit les suites u et v définies par u de n égale n carré, quel que soit n appartient à n, et v de n égale à 1 sur n, quel que soit n appartient à n étoile. Reproduire et compléter le tableau suivant. Pour n égale à 1, u de n égale à 1. Pour n égale à 10, u de n égale à 100. Pour n égale à 10 à la puissance 2, u de n égale à 10 à la puissance 4. N égale à 10 à la puissance 5, u de n égale à n à la puissance 10. N égale à 10 à la puissance 8, u égale à 10 à la puissance 16. N égale à
10 à la puissance 12, U égale à 10 à la puissance 24. Pour V de n égale à 1, V de n égale à 1. n égale à 10, V de n égale à 0,1. n égale à 10 à la puissance 2, V de n égale à 1 égale à 0,01. n égale à 10 à la puissance 5, V de 5 égale à 10 à la puissance moins 5. n égale à 10 à la puissance 8, V de n égale à 10 à la puissance moins 8. n égale à 10 à la puissance 12, V de n égale à 10 à la puissance moins 12. Que peut-on dire de U de n et V de n lorsque n devient de plus en plus grand? Lorsque n devient de plus en plus grand, U de n aussi devient de plus en plus grand. n égale à 10 à la puissance 12, U de n égale à 10 à la puissance 24. Donc la suite U tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et on note limite de U de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et lorsque n devient de plus en plus grand, V de n devient de plus en plus petit. n égale à 10 à la puissance 12, V de n égale à 10 à la puissance moins 12. Donc, la suite V tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et on note limite de V de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Définition. Une suite qui admet une limite finie L, elle appartient à R, est dite convergente. Une suite qui admet une limite finie L, elle appartient à R, est dite convergente. Dans le cas contraire, elle est dite divergente. Dans le cas contraire, elle est dite divergente, c'est-à-dire elle tend vers plus l'infini ou moins l'infini, ou elle n'admet pas de limite. Dans le cas contraire, elle est dite divergente si elle tend vers moins l'infini ou vers plus l'infini, ou elle n'admet pas de limite. Une suite qui admet une limite finie, elle est dite convergente. Dans le cas contraire, elle est dite divergente. Qu'est-ce que ça veut dire? Cas contraire, c'est-à-dire qu'elle tend vers plus l'infini ou moins l'infini, ou elle n'admet pas de limite. Théorème. Soit f une fonction définie sur n, sur un intervalle de la forme a plus l'infini, la suite définie par u de n égale f de n. Si f a pour limite L en plus l'infini, alors U de n a pour limite L. Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme a plus l'infini. La suite définie par U de n égale f de n. Si f a pour limite L en plus l'infini, alors U de n a pour limite L aussi. On parle de limite d'une suite seulement lorsque n tend vers plus l'infini. Pour les suites, on parle de la limite seulement lorsque n tend vers plus l'infini. Calculer les limites éventuelles des suites de termes généraux suivants. U de n égale racine de n plus 1. V de n égale 4 sur 3 plus 1. Wn égale moins 1 sur 3 à la puissance n. Tn égale à 5n au carré plus 3n plus 1. Sn égale 4n plus 2 sur 2n plus 1. Rn égale moins 4 à la puissance n. Commençons par U de n.
limite de u de n lorsque n tend vers plus l'infini égale limite de racine de n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini puisque limite de racine de n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini égale l'infini. V de n égale à 4 sur 3n plus 1. Limite de v de n lorsque n tend vers plus l'infini égale limite de 4 sur 3n plus 1 égale lorsque n tend vers plus l'infini 4 sur 3n plus 1 tend vers 0. Donc, limite de v de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Limite de Wn égale limite de moins 1 sur 3 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0, puisque 1 sur 3 lorsque n tend vers plus l'infini ou moins 1 sur 3 à la puissance n tend vers 0. Limite de t de n égale limite de 5n au carré plus 3n plus 1 égale à plus l'infini. Limite de Sn égale limite de 4n plus 2 sur limite de 2n plus 1 égale à limite de 4n sur 2n égale à 2. Simplifié par n, on obtient 2. Donc limite de 4n plus 2 sur 2n plus 1 égale limite de 4n sur 2n égale à 2. Limite de r de n égale limite de moins 4 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. Rn n'admet pas de limite puisque cas particulier. Limite de a sur n à la puissance p lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Limite de a sur racine de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Limite de n à la puissance p lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Limite de racine de n lorsque n tend vers plus l'infini égale plus l'infini. A appartient à R et P appartient à n étoile. Les théorèmes sur la limite d'une somme, d'un produit et d'un quotient énoncés pour les fonctions restent valables pour les suites réelles. Limite d'une suite géométrique. Reproduire et compléter le tableau suivant. n égale à 1, 2, 5, 15, 20. U de n égale 2 à la puissance n. U de n égale à 1 sur 4 à la puissance n. U de n égale à moins 1 demi à la puissance n. Et U de n égale moins 3 à la puissance n. Commençons par U de n égale à 2 à la puissance n. Pour n égale à 1, U de n égale à 2. Pour n égale à 2, U de n égale à 4. Pour n égale à 5, U de n égale 32. Pour n égale à 15, U de n égale 32 768. Pour n égale à 20, U de n égale 1 048 576. Passons à U de n égale 1 sur 4 à la puissance n. Pour n égale à 1, U de n égale à 0,25. Pour n égale à 2, U de n égale à 0,0625. Pour n égale à 5, U de n égale à 9,7 10 à la puissance moins 4. Pour n égale à 15, U de n égale à
9,3 10 à la puissance moins 10. Pour n égale à 20, u de n égale à 9 10 à la puissance moins 13. Pour u de n égale à moins 1,5 à la puissance n, pour n égale à 1, u de n égale à moins 0,5. Pour n égale à 2, u de n égale à 0,25. Pour n égale à 5, u de n égale à moins 0,03125. Pour n égale à 15, u de n égale à moins 3,05 10 à la puissance moins 5. Pour n égale à 20, u de n égale à 9,5 10 à la puissance moins 7. Pour u de n égale à moins 3 à la puissance n. Pour n égale à 1, u de n égale à moins 3. Pour n égale à 2, u de n égale à 9. Pour n égale à 5, u de n égale à moins 243. Pour n égale à 15, u de n égale à moins 14 348 907. Pour n égale à 20, 3 486 784 401. Conjecturer la limite éventuelle de la suite u de n pour chaque cas. Limite de u de n lorsque n tend vers plus l'infini. De 2 à la puissance n. Lorsque n tend vers l'infini, u de n tend vers l'infini aussi. Donc, limite de 2 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini et plus l'infini. Pour u de n égale à 1 sur 4 à la puissance n. Lorsque n tend vers l'infini, u de n tend vers 0. Donc, limite de 1 quart à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Pour u de n égale à moins 1,5 à la puissance n. Lorsque n tend vers l'infini, u de n tend vers 0. Donc, limite de moins 1,5 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Limite de moins 3 à la puissance n. U de n parfois négatif, parfois positif. Donc, limite de u de n lorsque n tend vers plus l'infini n'admet pas de limite. U de n égale moins 3 à la puissance n n'admet pas de limite. Théorème admis, soit Q un réel non nul. Si Q est supérieur à moins 1 inférieur à 1, alors limite de Q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Si Q supérieur à 1, alors limite de Q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Si Q inférieur à moins 1, alors Q à la puissance n n'admet pas de limite. On répète, si Q supérieur à moins 1 inférieur à 1, alors limite de Q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Si Q supérieur à 1, alors limite de Q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Si Q inférieur à moins 1, alors Q à la puissance n n'admet pas de limite. Remarque, si Q égale à 1, on a Q à la puissance n égale à 1 pour tout n appartient à n, d'où
limite de q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 1. Étudiez la limite de la suite U de n dans chacun des cas suivants. U de n égale à 2 moins 1 tiers à la puissance n. U de n égale moins 3,2 à la puissance n. U de n égale 1 sur 2 moins 3 à la puissance n. U de n égale 1 moins 1 demi à la puissance n sur 3 plus 1 demi à la puissance n. Commençons par U de n égale à 2 moins 1 tiers à la puissance n. Limite de U de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à limite de 2 moins 1 tiers à la puissance n égale limite de 1 sur 3 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. Q est inférieur à 1 et supérieur à moins 1. Alors, limite de Q de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, limite de 1 sur 3 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, limite de 2 moins 1 tiers moins 1 sur 3 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 2. Limite de U de n égale limite de moins 3,2 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. Moins 3,2 est inférieur à moins 1. Donc, si Q est inférieur à moins 1, alors Q à la puissance n n'admet pas de limite. Dans notre cas, moins 3,2, c'est inférieur à moins 1. Donc, n'admet pas de limite. Limite de U de n égale limite de 1 sur 2 moins 3 à la puissance n égale à limite 3 à la puissance n égale l'infini. Donc, limite de 2 moins 3 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale moins l'infini. Donc, limite de 1 sur 2 moins 3 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Limite de U de n égale limite de 1 moins 1 demi à la puissance n sur 3 plus 1 demi à la puissance n égale limite de 1 sur 2 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. 1 moins 0, c'est 1 sur limite de 1 demi à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, limite de 3 plus 1 demi à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 3. Donc, limite de U de n lorsque n tend vers plus l'infini égale 1 tiers. On considère la suite U de n définie sur n par U de n égale à 2 fois 1 tiers à la puissance n. Et on pose Sn égale U de 0 plus U de 1 plus etc. plus U de n. Étudier les limites éventuelles des suites U de n et Sn. Limite U de n égale limite de 2 fois 1 tiers à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. Limite de puisque 1 sur 3 est compris entre moins 1 et 1. Donc, 1 sur 3 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. 0 fois 2 égale à 0. Donc, limite de U de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. U de n est une suite géométrique de premier terme U0 égale à 2 et de raison R égale 1 tiers.
d'après la formule de la somme d'une suite des termes consécutifs d'une suite géométrique des raisons R différentes de 0, S égale premier terme fois 1 moins R à la puissance nombre de termes sur 1 moins R. Donc, S égale U de 0 égale à 2, premier terme, fois 1 moins raison 1 sur 3, la somme de n plus 1 terme, de 0 à n, donc n plus 1 terme. Donc, 1 sur 3 à la puissance n plus 1 sur 1 moins r. 1 sur 3 égale à 3 moins 1 tiers à la puissance n. Sn égale à 3 moins 1 tiers à la puissance n. Donc, limite de S de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à limite de 3 moins 1 sur 3 à la puissance n égale limite de 1 sur 3 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, la limite de 3 moins 1 sur 3 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 3. Donc, limite de S de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 3. Suite de type U de n plus 1 égale à A fois U de n plus B. Activité. On considère la suite U de n définie sur n par U0 égale à 5 et U de n plus 1 égale à 2 sur 5 U de n plus 3 sur 5. Le plan étant muni d'un repère orthonormé, construire les droites d'équations respectives delta y égale à x et d égale à 2 sur 5x plus 3 sur 5. En utilisant d et delta, représenter les 4 premiers termes de U de n sur l'axe des abscisses. On pose Vn égale U de n moins 1. Calculer V de n pour n appartient à 0, 1, 2. Montrer que V de n est une suite géométrique. Exprimer Vn en fonction de n. En déduire l'expression de U de n en fonction de n et calculer limite de U de n lorsque n tend vers plus l'infini. La droite D et la droite delta. U de 0 égale à 5. U de 1 égale à 2 sur 5. U de 0 plus 3 sur 5 égale à D U de 0. Donc U de 1. Puis, puisque delta c'est y égale à x, donc U de 1, l'abscisse de U de 1 sur la droite delta c'est U de 1. U de 2 égale à 2 sur 5 U de 1 plus 3 sur 5 égale à D U de 1. U de 2. Puis on trouve U de 2. U de 3 égale à 2 sur 5 U de 2 plus 3 sur 5 égale à D U de 2 égale U de 3. C'est U de 3. U de 4 égale à 2 sur 5 U de 3 plus 3 sur 5 égale à D U de 3. U de 4. Calculer V de n pour n appartient à 0, 1, 2. V de n égale U de n moins 1. U de 0 égale à 5 et U de n plus 1 égale à 2 sur 5 U de n plus 3 sur 4 sur 5, quel que soit n, appartient à n. V de 0 égale à U de 0 moins 1 égale à 5 moins 1 égale à 4.
V de 1 égale à U de 1 moins 1 égale à 2 sur 5 U de 0 plus 3 sur 5 moins 1 égale à 2 sur 5 fois 5 plus 3 sur 5 moins 1 égale à 8 sur 5. V de 2 égale à U de 2 moins 1 égale à 2 sur 5 U de 1 plus 3 sur 5 moins 1 égale à 2 sur 5 fois 13 sur 5 plus 3 sur 5 moins 1 égale à 16 sur 25. Montrer que V de n est une suite géométrique. V de n égale U de n moins 1. U de n plus 1 égale 2 sur 5 U de n plus 3 sur 5 égale à 2 cinquième U de n moins 1 plus 3 sur 5 moins 1. U de n, c'est U de n, égale à 2 sur 5 U de n moins 1 moins 2 sur 5. 2 cinquièmes U de n moins 1, 2 sur 5 U de n moins 1. 3 sur 5 moins 1, c'est moins 2 sur 5. Égale à 2 sur 5 U de n moins 1 moins 1. U de n moins 1, c'est V de n qui est égal à U de n moins 1. Donc, est égal à 2 sur 5 V de n moins 1. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, V0 égale à 4 et V de n égale à 2 sur 5 V de n moins 1. D'après la définition, U de n plus 1 égale à Q U de n est une suite géométrique de raisons Q. Donc, V de n est une suite géométrique de raisons 2 sur 5. Exprimez Vn en fonction de n. V de n est une suite géométrique de raisons 2 sur 5 et de premier terme V0 égale à 4. D'après le théorème, une suite géométrique, donc il existe deux réels a et b tels que U de n égale à a la puissance n fois b. Il existe deux réels a et b tels que V de n égale à b fois a à la puissance n. V de 0 égale à b fois a de 0 à la puissance 0 égale à b. V de 0 égale à 4, donc b égale à 4. V1 égale à b fois a à la puissance 1, donc égale à 4 fois a. V de n égale à 2 sur 5 fois V de n moins 1. Donc égale à 2 sur 5 V de 0. V de 1 égale à 2 sur 5 V de 0. Donc A 4A égale à 2 sur 5 fois 4 plus que V de 0 égale à 4. Donc A égale à 2 sur 5. A égale à 2 sur 5. Donc V de n égale à 4 fois 2 sur 5 à la puissance n. On déduire l'expression de U de n en fonction de n et calculer limite de U de n lorsque n tend vers plus l'infini. V de n égale à 4 fois 2 sur 5 à la puissance n. V de n égale à U de n moins 1. Donc, quel que soit n appartient à n, V de n plus 1 égale à U de n. Donc, U de n égale à 4 fois 2 sur 5 à la puissance n plus 1.
puisque u de n égale à v de n plus 1, donc u de n égale 4 fois 2 sur 5 à la puissance n plus 1. On a remplacé v de n par 4 fois 2 sur 5 à la puissance n. Limite de u de n lorsque n tend vers plus l'infini égale limite de 4 fois 2 sur 5 à la puissance n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini égale limite de 2 sur 5 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. 0 fois 4 égale à 0. Donc, limite de 1 lorsque n tend vers plus l'infini égale à 1. Donc, limite de 4 fois 2 sur 5 à la puissance n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini égale à 1. Limite de u de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 1. Point méthode. Pour représenter les termes d'une suite de type u de n plus 1 égale f de u de n sur l'axe des abscisses pour une fonction f croissante, f c'est la fonction d'une droite ax plus b. Pour que f soit croissante, il faut que a soit positif. On va commencer par tracer la courbe de f ainsi que la droite delta y égale à x. On a tracé la droite delta y égale à x et la droite dy égale à x plus b avec a positif. Placez u de 0 sur l'axe des abscisses. Construire u de 1 égale f de u de 0 sur l'axe des ordonnées. À l'aide de delta, reportez u de 1 sur l'axe des abscisses. Réitérez le procédé afin d'obtenir les termes u de 2, u de 3, u de 4. On obtient l'escalier pour déterminer les termes de u de 1, u de 2, u de 3, u de 4, etc. On utilise ce qu'on appelle l'escalier pour les fonctions croissantes. Pour représenter les termes d'une suite de type u de n plus 1 égale f de u de n sur l'axe des abscisses pour une fonction f décroissante. F décroissante, c'est-à-dire a est négatif, puisque f c'est la fonction f de x égale ax plus b, f est décroissante si et seulement si a est négatif. On commence par tracer la courbe de f ainsi que la droite delta y égale à x. On a tracé la droite delta y égale à x et la droite dy égale à x plus b dont a est négatif. Puis placez u0 sur l'axe des abscisses. Puis construire u de 1 égale f de u0 sur l'axe des ordonnées. À l'aide de delta, reportez u de 1 sur l'axe des abscisses. Réitérez le procédé afin d'obtenir les termes u de 2, u de 3, u de 4, etc.
on obtient la spirale ou toile d'araignée. Pour trouver U de 1, U de 2, U de 3, etc. à partir de U de 0, on utilise la spirale ou toile d'araignée pour les fonctions décroissantes. Suite homographique. Soit U de n tel que U de n plus 1 égale a U de n plus b sur c U de n plus d pour tout n appartient à l'ensemble des entiers naturels n, avec a, b, c et d, 4 réels tels que a fois d moins b fois c différent de 0. U de n est appelée suite homographique. U de n est une suite homographique. Soit U de n la suite définie sur n par U de 0 égale 1 demi, U de n plus 1 égale 1 plus 3 U de n sur 3 plus U de n. Calculer U de 1 et U de 2 et déduire que la suite U n'est ni arithmétique ni géométrique. Pour démontrer la conjoncture, on considère la suite V définie par V de n égale U de n moins 1 sur U de n plus 1. N appartient à l'ensemble des entiers naturels. Montrer que V est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. Exprimer Vn puis U de n en fonction de n. Calculer la limite de U de n. Calculer U de 1 et U de 2 et déduire que la suite U n'est ni arithmétique ni géométrique. U de 1 égale 1 plus 3 U de 0 sur 3 plus U de 0 égale à 1 plus 3 demi sur 3 plus 1 demi égale 5 septièmes. U de 1 égale 5 septièmes. U de 2 égale 1 plus 3 U de 1 sur 3 plus U de 1 égale à 1 plus 15 septièmes sur 3 plus 5 septièmes égale à 22 septièmes sur 26 septièmes égale à 22 sur 26. U de 2 égale à 22 sur 26. Déduire que la suite U n'est pas arithmétique. On a U de n est une suite arithmétique si et seulement si il existe deux réels a et b tels que U de n égale a n plus b. Donc, si la suite U est arithmétique, alors il existe deux réels a et b tels que U de n égale a n plus b. U de 0 égale a fois 0 plus b. U de 0 égale à b. Donc, b égale à 1 demi, puisque U de 0 égale 1 demi. U de 1 égale a fois U de 0 plus b. A égale 5 septièmes moins 1 demi, fois 2 égale 3 septièmes. Donc, U de 2 égale à 3 sur 7 fois U de 1 plus 1 demi. La suite U est arithmétique, alors U de 2 égale à 3 sur 7, U de 1 plus 1 demi, dont A égale à 3 sur 7 et B égale à 1 demi, égale à 79 sur 98. Différent à U de 2 qui est égal à 22 sur 26. Donc, U n'est pas une suite arithmétique. Déduire que la suite U n'est pas géométrique.
U de n est une suite géométrique si et seulement s'il existe deux réels a et b tels que U de n égale a à la puissance n fois b. Donc, si la suite U est géométrique, alors il existe deux réels a et b tels que U de n égale a à la puissance n fois b. U de 0 égale a à la puissance 0 fois b égale à b. Donc, b égale à 1 demi. U de 1 égale a à la puissance 1 fois b. Puisque U de 1 égale à 5 septièmes, donc a égale à 10 sur 7. A égale à 10 sur 7. Donc, U2 égale A au carré fois B égale à 10 sur 7 au carré fois 1 demi. On obtient 100 sur 98. U de 2 égale à 100 sur 98. Tandis que U de 2 égale à 22 sur 26. Donc, U n'est pas une suite géométrique. La suite U n'est ni arithmétique ni géométrique. Pour démontrer la conjoncture, on considère la suite V définie par V de n égale U de n moins 1 sur U de n plus 1. N appartient à grand N. Montrer que V est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. V de n égale U de n moins 1 sur U de n plus 1. Donc, V de n plus 1 égale à U de n plus 1 moins 1 sur U de n plus 1 égale 1 plus 3 U de n sur 3 plus U de n moins 1 sur 1 plus 3 U de n sur 3 plus U de n plus 1. On a remplacé U de n plus 1 par l'expression 1 plus 3 U de n sur 3 plus U de n. On a remplacé U de n plus 1 par 1 plus 3 U de n sur 3 plus U de n. Moins 1, U de n plus 1, remplacé par l'expression 1 plus 3 U de n sur 3 plus U de n. Égale 1 plus 3 U de n sur 3 plus U de n, moins 1, moins 3 plus U de n sur 3 plus U de n. Sur 1 plus 3 U de n sur 3 plus U de n plus 1 plus 3 plus U de n sur 3 plus U de n égale à moins 2 plus 2 U de n sur 4 plus 4 U de n égale U de n moins 1 sur 2 U de n plus 2 égale 1 demi fois U de n moins 1 sur U de n plus 1. Et U de n moins 1 sur U de n plus 1, c'est V de n. Donc, égale 1 demi V de n. Donc, d'après la définition d'une suite géométrique, V est une suite géométrique de raison 1 demi. V de 0 égale U de 0 moins 1 sur U de 0 plus 1 égale 1 demi moins 1 sur 1 demi plus 1 égale moins 1 tiers. V de 0 égale moins 1 tiers. V est une suite géométrique de raison 1 demi et de premier terme V0 égale moins 1 tiers. Exprimez Vn puis U de n en fonction de n. Puisque V est une suite géométrique de raison 1 demi et de premier terme V0 égale moins 1 tiers, et on a la théorème U de n est une suite géométrique si et seulement s'il existe deux réels a et b tels que U de n égale a à la puissance n fois b.
on va chercher A et B. V0 égale moins 1 tiers. V de n plus 1 égale 1 demi V de n. V de n égale A à la puissance n fois B. Donc V0 égale A à la puissance 0 fois B égale à B. Puisque V0 égale moins 1 tiers, donc B égale moins 1 tiers. V de 1 égale A à la puissance 1 fois B. Donc A égale à V1 sur B. Et puisque V1 égale 1 demi V0 égale 1 sixième, donc A égale moins 1 sur 6 sur moins 1 tiers égale 3 sixièmes égale 1 demi. Donc Vn égale moins 1 tiers fois 1 demi à la puissance n pour tout n appartient à n. V de n égale U de n moins 1 sur U de n plus 1. Donc U de n plus 1 fois V de n égale U de n moins 1. Donc U de n fois V de n moins 1 égale moins V de n moins 1. Donc U de n égale V de n plus 1 sur 1 moins V de n égale moins 1 tiers fois 1 demi à la puissance n plus 1 sur 1 plus 1 tiers fois 1 demi à la puissance n. V de n égale moins 1 tiers fois 1 demi à la puissance n pour tout n appartient à n. Et U de n égale moins 1 tiers fois 1 demi à la puissance n plus 1 sur 1 plus 1 tiers fois 1 demi à la puissance n pour tout n appartient à n. Calculer la limite de U de n. Limite de U de n lorsque n tend vers plus l'infini égale limite de moins 1 tiers fois 1 demi à la puissance n plus 1 sur 1 plus 1 tiers fois 1 demi à la puissance n égale limite de moins 1 tiers lorsqu'n tend vers plus l'infini égale moins 1 tiers fois limite de 1 demi à la puissance n lorsqu'n tend vers plus l'infini égale à 0 plus 1 sur 1 plus limite de 1 tiers, c'est 1 tiers, fois limite de 1 demi à la puissance n lorsqu'n tend vers plus l'infini, 0. Égale à 0 plus 1 sur 1 plus 0 égale à 1. Limite de U de n lorsqu'n tend vers plus l'infini égale à 1. Merci et au revoir.